Ouais, on fait ce qu'on a. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en live. Donc Marion, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de Sommelier Particulier. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Marin du domaine Fumé-Châtelain, donc vigneron dans le Jura, et Mathias Marc, chef de cuisine de chez Substance à Paris. Donc voilà, bonjour et Marin et bonjour Mathias, bienvenue sur ce live. Salut Marion. Salut Marin. Salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Ouais, grave. Donc, petite précision pour ceux que ça étonnerait, hein, Mathias est en t-shirt parce qu'il est en Martinique, bien sûr. Et nous sommes couverts parce que nous sommes en métropole. Désolé les gars, désolé, mais bon. On peut partir, on profite un peu du confinement pour partir. Faut pas nous en vouloir. Ouais, mais t'as bien raison, je pense que t'es beaucoup mieux là-bas. Ça, c'est sûr. Donc, en présentation, je vais laisser Marin se présenter. Donc, nouvelle génération du domaine Fumé-Châtelain. Ouais, Donc, c'est ça. je vais laisser parler. La Ouais, parole donc moi, est à c'est toi. le domaine Fumé-Châtelain, dans le Jura. Voilà, on a un domaine familial de 15 hectares. On est à Montigny-les-Arthurs. On travaille en famille. Voilà, c'est un domaine qui est en conversion à l'agriculture biologique. Et les vinifications, c'est assez naturel. Voilà, on travaille sans intrants. Et voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai à dire pour le moment. Et du coup, toi, tu as repris le domaine de tes parents. Ouais, c'est ça. Bah, je suis en train, en fait. Donc, après avoir beaucoup voyagé dans l'hémisphère sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, je suis maintenant revenu sur le domaine. Et voilà, maintenant, on met plein de nouvelles choses en place, des nouvelles cuvées, des nouveaux vins, une nouvelle façon de faire la vigne, des nouvelles caves. Tout est un petit peu nouveau sur le domaine en ce moment. Et Ouais, ben ouais, tu as eu de la chance de récupérer la cave du voisin, quoi. oui, c'est ça. Ouais. On a juste eu, on l'a pas encore fait, mais à faire un trou. Et puis, on a des nouvelles caves. On double la surface. Donc, on va pouvoir travailler plus facilement et puis faire des meilleures choses. Faire plus facilement meilleur. Donc, ça va être le top, quoi. Ça Ouais, va être puis le top. peut-être développer aussi le côté professionnel que tu avais un peu moins, parce que je sais que tes parents ils travaillaient beaucoup pour les particuliers, du coup. Oui, c'est ça. Bah, disons qu'en termes d'accueil, maintenant on a des caves voûtées, donc forcément ça a plus de gueule, quoi. Quand les professionnels vont venir visiter, ils auront plus d'étoiles dans les yeux qu'avant, mais ouais, on va pouvoir développer ça plus, quoi. Donc c'est le top. Ouais, ça, c'est top. Hein. Et c'est Ah, bah, quel domaine moi, tu reprends les caves? Comment? Tu reprends les caves de quel domaine du coup? Bah, en fait, c'était les caves du voisin de François de Chavannes. C'était le Ok. domaine du pays qui est dedans Ah, ok. depuis un moment déjà. Et du coup, voilà, ils sont partis parce qu'ils se sont construits une cave moderne qui est mieux pour eux parce que c'est plus facile de travailler, il y a plus de hauteur de plafond, etc. Et nous, en fait, ça nous va bien de reprendre ces caves parce que ce qu'on avait besoin, c'était des caves d'élevage. Et du coup, on n'a pas besoin de hauteur de plafond. Donc, élevage, stockage, et puis voilà. Donc, voilà, c'était au domaine du Pélican. Et avant le domaine du Pélican, c'était le domaine de Chavannes. Mais, voilà. Ok, super. bon, bah, top. Bon, et toi, Mathias? Moi, Mathias Marc, chef cuisinier, en reconversion dans le rhum. Dans la dégustation, Rome. Voilà, de la dégustation. Là, je pense que j'ai bientôt chopé un meilleur niveau de dégustateur en rhum que cuisinier. Pourtant, il y avait 12 ans de métier Ouais. quand même. Non, donc franc-comtois également. J'ai fait mes études à Poligny. J'ai dû faire 8 ans de 2 et 3 étoiles Michelin sur Paris, Bordeaux, Monaco. Et ensuite, j'ai ouvert avec mes deux associés, Stéphane Manigold et Anthony Pedrosa, Substance, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc voilà, on travaille, on a une cuisine moderne, française, vraiment sur l'éco-responsabilité. On a 3 étoiles écotables. Voilà, on bosse vraiment là-dessus. Beaucoup de produits franc-comtois, parce que je trouve que quand on travaille avec des produits du cœur, ça marche toujours un petit peu mieux. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, on a beaucoup bossé ces derniers temps, mine de rien, malgré tout ce qui s'est passé. Et je pense, voilà, on va pas faire de spoil, mais Plein de 2021 va projets être en une cours, quoi. grosse année, ouais. Grosse année pour nous. Plein de nouvelles choses et plein de projets. Bon, c'est C'est ça. bien, hein, il en faut, parce que là, il ne faut pas se démotiver. C'est ça. Ok, bon, bah top, on va passer à la dégustation.
coup, ce soir, on a choisi une bouteille, évidemment, du domaine donc, en aqua rouge, le Bastard, donc avec cépage Trousseau, en 2017. Donc, parlez-nous un peu de cette cuvée, Marin. Ouais, alors c'est notre cuvée de Trousseau, c'est un petit peu notre grand cru en Trousseau. Donc c'est un parcellaire qui est pas très loin du domaine, qui est sur Montigny-les-Arthurs, c'est à peu près 500 mètres d'ici. Et voilà, c'est une vigne qui a une vingtaine d'années maintenant. C'est des Trousseau à la dame, donc c'est une sélection massale qui est un peu plus qualitative parce qu'il y a plus de coulures, plus de millendage et du coup on a plus de concentration naturellement. Et c'est un terroir un peu particulier parce que c'est des marnes schisteuses. Et voilà, après en termes de vinification, c'est 100% égrappé. Et c'est des vinifications assez simples. Je suis toujours en train d'évoluer dans ma matière, dans ma façon de vinifier parce que je suis toujours en train d'apprendre. Mais du coup, voilà, on laisse le raisin faire du vin un petit peu de lui-même, quoi. Et voilà. Puis après, en termes de dégustation, bah, je vais plus te laisser en parler. Mais voilà, on est dans On va l'expression. tester ensemble. Ouais, ouais. Donc, on est vraiment. Et du coup, donc si vous avez l'occasion d'aller là-bas visiter, c'est vraiment joli dans les vignes, n'hésitez pas à vous promener. Parce que nous, on y avait été avec Marin et on avait mangé dans les vignes et ça, c'était vraiment sympa. Ouais. N'hésitez pas Et si vous avez j'ai des questions également, pour ceux qui une nous petite regardent. question, moi, pour Marin. Tiens, je vais te faire te mouiller un petit peu parce que sinon, moi, les lives, je trouve ça chiant. J'étais avec Steph Tissot là, cette semaine. Ouais. On a fait une grosse déguste avec Joël Césari également. Tu connais Joël Césari? Non. Non. Le chef de la Chaumière à Dole. D'accord. Et Steph, il m'expliquait que lui, il trouvait que que justement les trousseaux étaient vachement plus intéressants sur Montigny-les-Arthurs, par exemple. Ouais. Et contrairement au Poulsard. Donc, je voulais savoir un peu ce que tu pensais de tout ça. Ben, je pense que c'est des expressions de Trousseau et de Ploussard qui sont complètement différentes. Moi, je le rejoins complètement sur le fait que les Trousseaux sont peut-être un peu plus particuliers sur Montigny. On a vraiment ce côté très soyeux, dentelle du Trousseau. Et c'est vrai que les Ploussards, je trouve que sur Montigny, ils ont un côté un petit peu plus dur, un petit peu plus réducteur que ce qu'on peut trouver sur Pupien. C'est vrai que Pupien, on va toujours être plus sur le côté suave, le côté rond. Et du coup, on fait pas du tout les mêmes expressions de Trousseau et de Ploussard. Après, Alors qu'il y a 2 il y a... kilomètres, quoi. Comment? Alors qu'il y a 2 kilomètres en soi. Ouais, c'est C'est ça. rigolo. Pas... Après, le Jura, c'est vraiment un terroir qui est très morcelé. C'est très, très vallonné. Et du coup, on a des terroirs différents. On peut faire 10 mètres et avoir une veine de terrain qui est complètement différente, quoi. C'est vrai qu'on est moins sur des grands coteaux comme on peut avoir dans d'autres vignobles. Et du coup, par exemple, sur ce parcellaire du Bâtard, tout ce qui est à gauche, quand on regarde depuis le bas, c'est de la marne bleue. Et du coup, c'est des savaniens qui sont plantés. Et puis après, sur la droite, c'est là qu'on arrive sur nos marnes schisteuses. Et c'est là qu'on a planté des trousseaux. On a vraiment des sols particuliers. On peut faire 10 mètres ou 2 kilomètres, on aura vraiment des choses différentes, quoi. Mais après, il y a quand même des ploussards très bons sur Montigny et puis des trousseaux vachement bien sur Pupien. Mais c'est vrai que les terres. Vendu. Ouais. J'ai demandé de te mouiller. Là. Putain. Donc voilà. Ok, merci pour ta réponse en tout cas. Non, mais je suis assez d'accord. Moi, je suis Ploussard, donc je suis assez d'accord. Ça bug, non? ça bug, je crois, ouais. Moi, c'est bon, ouais. C'est bon, ça va mieux. Top. Du coup, il y a eu une question ou quelque chose? Parce que moi, j'ai. Non, je sais pas, j'ai rien. Je disais, Marin, c'était plus Team Pulsar ou Ploussard? Ah, bah moi, c'est Ploussard, hein. Mon père disait Ploussard. Mon père n'a jamais connu le mot Pulsar avant ces dernières années, hein. Et comme Savagnin, avant, on disait Naturé, on disait pas Savagnin. Et puis Chardonnay, on disait Melon à queue rouge. Mais Chardonnay, Savagnin et Pulsar, c'est des choses qu'on a appris récemment, finalement, quoi. Donc, Team Ploussard, à Donf. Ouais. Ça marche. Nous dégustons ce vin. Alors, il faut savoir que pour ceux qui n'osent pas trop déguster les vins rouges du Jura, les vins sont très gourmands sur les vins rouges. Faut aussi leur dire que c'est des cons. Hein.
Ouais. Non, quand même pas. Non. Ah, c'est vrai, bah, nous, localement, on boit plus de rouge que de blanc finalement, hein. Je pense que en Ça, c'est termes de dingue. consommation, on va vendre plus de blanc, mais nous, les locaux, on va avoir tendance à boire plus de trousseau et de poussard que d'autres choses, quoi. Ouais. Bah, le truc, c'est que ça se boit tout le temps, en fait. C'est que tu peux. Ouais. Ouais. Ça peut Et être puis, un vin de dégustation, un vin de. Enfin, je vois, nous, au restaurant, bon, on vend énormément de Jura. Enfin, c'est pas moi qui les vends, hein, je vous rassure, mais avec Victor et Anthony, on en vend pas mal. Mais ce qui est drôle, c'est que je trouve que les blancs de Jura, surtout les domaines qu'on aime tous, c'est plus des vins de. Ça va quand même être vachement des vins de gastronomie, tu vois. C'est ouais, quand Ouais, même t'es des pas choses qui d'accord. sont un peu plus péchues et tout. Alors que sur les rouges, je trouve que tu peux vraiment, bah voilà, je sais pas, moi, tu vas prendre un semaine 16 de Valentin Morel, moi, je le bois avec une belle pièce de viande ou alors avec un barbecue et enfin, ça passe tout le temps, quoi. Et je trouve que ouais, c'est ça qui est génial, c'est que c'est d'une gourmandise, d'une fraîcheur et du fruit. ouais. Et En fait, surtout, tu peux en boire 10 bouteilles, quoi. c'est Ouais, ça, tu c'est peux t'amuser dessus. l'excité, quoi. Ça, Donc, c'est ouais. Ça, le seau à glaçons fonctionne bien. Ouais, mais franchement, c'est parfait, là. Mais je pense que c'est Il pas à boire comme faut ça, hein. montrer ça dans toutes les écoles de sommellerie, tu vois. C'est comme ça que ça devrait se boire. Lunettes de soleil, barbecue et puis seau à glace. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bonne viande, charcuterie, là, pour aller avec. C'est Ouais, clair. ouais. Pas trop loin de la mer et puis on est bien, quoi. C'est ça. Bon, ça se boit à En tout cas, toute heure et à tout temps aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Autant nous, on a froid là, ça me fait plaisir de le boire. Autant toi, Mathieu. Autant en métropole qu'en Martinique, ça se boit bien. c'est nickel. Non, puis en Moi, plus, avec, moi, tu je te nous ferais trouve quoi, Mathias? un mois avec ça. Oh là là. Je t'ai dit, ça faisait longtemps que je cuisinais plus. C'est ça, ouais. Non, non, non. C'est des vins. Tu as tellement de fruits et enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais tu as de la complexité, tu as de la finesse, tu as du fruit, tu as de la fraîcheur. Et moi, je partirais bien un peu en couille avec ce genre de vin et j'aime bien les associer. Tu vois, je ferais bien un tartare, moi, un tartare de viande Ouais. et je partirais justement sur pourquoi pas un tartare style canard. J'ai essayé, là, j'ai fait des essais un peu, ça peut hyper bien marcher. Tu fais un tartare de canard avec de la verveine, avec de la framboise. Tu peux, pour ramener un peu de gras, tu peux également ramener comme une petite pommade d'avocat, tu vois, pour lier le tout. Et en fait, tu as ce côté un peu viande, mais du coup, c'est moins fort. Ouais, Il faut le savoir que le côté canard, sanguin qui va bien aller c'est avec, ouais. ça. C'est ça, le côté, comme tu le dis, ouais, c'est sanguin, c'est pas un côté viande fort. Et avec toute la fraîcheur, un peu d'acidité, voilà, tu ramènes bien sûr, si tu fais un tartare, tu ramènes un peu de zeste de citron vert, un peu de jus de citron vert, un peu de framboise pour l'acidité, l'avocat pour la rondeur. Et moi, je trouve que c'est des vins, ça peut vraiment bien fonctionner, tu vois. C'est un peu ce que Ouais, ça peut bien matcher ça me avec. fait visualiser. Ouais. Ouais, puis le Donc voilà, côté un peu framboise, ça irait super bien sur les arômes du vin. c'est clair. Je pense que ça peut fonctionner. Je sais pas ce que tu en penses, Marin, mais je pense pas que tu Ouais, dois manger des tartares de canard tous les jours à non, Montigny. non, je pense que c'est une putain de bonne idée quand même. Mais je pense que ouais, bonne acidité soutenue, un peu zestée sur du canard, sur une viande un peu forte, ouais, ça peut carrément faire ressortir le côté fruité puis joueur du vin, quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Mm. Un, De Clairement. toute un façon, je bon... pense qu'on a ça dans les veines, nous, les Francs-Comtois, et l'acidité, je pense que c'est un marqueur qui nous a bercés. Complètement. Et, et moi, voilà, je la revendique, j'en suis fou. J'ai eu la chance de travailler avec Michel Portos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chef qui avait 2 étoiles au guide Michelin à l'époque et qui était meilleur chef de l'année au Goemio en 2012 quand j'y étais. Et lui, voilà, c'était un fervent supporter des acidités. Moi, il m'a un peu cassé le palais par rapport à ça. Donc, terroir jurassien, études Apollini, plus ça m'a vraiment mis le C'est un palais bon dans ce mélange. sens-là. Et ouais, non, mais je trouve que les acidités, c'est vraiment un travail qui est sans fin. Et en fait, trouver l'équilibre, c'est le plus important. Voilà, comme dirait le père Coulon, et j'adore cette citation, il dit l'équilibre, ça se construit, l'harmonie, ça se vit. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de réussir à trouver voilà, du sentiment et de l'harmonie dans un plat comme dans du vin, et notamment grâce aux acides. Ouais, tout à fait, ouais. Je Ouais, je devrais suis faire de la complètement. télé à dire des citations pareilles, hein. Non, voilà.
T'as pris des notes, ouais, Ouais, c'est ce que je me suis demandé aussi. J'ai Alors, Non, non. remarqué que j'adore ton verre à vin, Mathias. De quoi? J'ai pas entendu. Ton verre à vin a tout son charme. Mais je trouve que ouais, il y a quelque chose, tu vois, voilà, Quelque faut arrêter de chose. faire la princesse, hein. À un moment donné, moi, je me suis dit, je vais prendre des verres de compète et tout pour faire bien. Et puis, toi, t'arrives. ouais, t'es aux altos là? Non, non, c'est suisse. Mais Ah c'est ouais, pas mal. C'est pas si cher, donc c'est cool. Ouais. c'est bien. Ouais, c'est pas si loin de chez toi. Non, 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 c'est pas trop loin. Ouais, c'est pas trop loin. Tu bosses avec des altos au restaurant? Écoute, on a commencé avec des altos, puis Monsieur Pedrosa s'est mis aux altos arrière, donc il les a tous Ah oui. fracassés. Et non, 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 mais en vrai, enfin, c'est trop fragile pour Substance, donc on en a un peu pour les gros skis et pour les gens qui apprécient. Et pour le reste, ils sont chez, je me souviens jamais, mais c'est une autre marque française un peu plus classique. Ouais. Et voilà, mais là, on travaille sur un nouveau projet. Là, je suis en train de travailler attention, la petit spoil, on est en train de travailler sur des cocktails dans la corne de vache. Et au lieu Ok. d'appeler Ah ça oui. la P501, on va appeler ça la P539. Et ça Ok, sera à base de Mac 20, crément et bien sûr sirop d'ortie. ok, ok. Ah, Un petit marcoton revu. original. Ouais, Donc je pense que ça te parle, Marin, avec l'IP 500. ouais, ouais, là, bah, carrément. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, ouais. Un bon marcoton revisité. Ça sonne bien. J'ai hâte de venir chez Substance pour goûter ça. C'est ça. On travaille Vivement là-dessus. que ça réouvre. Hein. Vivement que ça réouvre. Ouais, Pour qu'on voit tout ça. Ouais, ouais. Pas tout de suite, ouais. je pense. Ça sera fini les vacances en Martinique. Ça y est. Ouais, ouais, mais écoute, je pense que ce serait bien que ça s'arrête quand même. Enfin, parce que même si j'ai Ouais, pas bon. mal bossé jusqu'à maintenant, je pense que là, on va commencer à trouver le tournant. Donc, Ouais, ouais, ça ouais. On va serait y arriver, on va y bien. arriver. Bon, ça Ouais, permet de créer plein de projets aussi. c'est ça. Moi, j'ai pas mal bossé là, sur un tournage pendant ce temps-là, plus un nouveau projet qui va arriver là. Donc voilà, on garde un petit peu de secret parce que ça va être sympa, mais je pense qu'on sera les plus grands représentants du Jura à Paris, voire même hors Jura, parce que ça bosse, ça bosse. Bah, continuez le bon boulot comme ça, alors. Ça, c'est une bonne On idée. aime l'Est de la France. Ouais, non, non, je pense qu'on va bien réussir à essayer d'avoir 500 références de Jura sur le nouveau projet, donc ça va être cool. Ah, c'est top. Tu vois, la diversité des terroirs dans le Jura, ce que je disais, tu peux faire 10 mètres, avoir une autre veine de terrain. Tu peux avoir une gamme de Jura, avoir 500 Jura sur ta carte et proposer des choses complètement différentes à tes clients. Et c'est ça qui est top, quoi. Bah, ce qui est assez énorme, c'est que j'ai eu la chance de faire deux dégustes dans le Jura là. Enfin, j'en ai fait 4-5, mais il y en a deux qui étaient assez rapprochés chez deux personnalités du Jura. On a commencé chez Pigny à Montaigu. Ouais, Et ensuite, Victor. on a fini, voilà. Et ensuite, on a fini chez Stéphane. Donc, on a fait un jour chez Pigny, le lendemain chez Stéphane. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de kilomètres entre les deux. Je sais pas, il doit y avoir 40 kilomètres, non? Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est pas à côté, ouais. Ouais. Et on a halluciné sur la diversité des vins, des terroirs. Et même chez Stéphane, qui travaille ses blancs, où justement il fait le même travail sur chaque blanc, tu vois que Ouais, les terroirs s'expriment de manière complètement différente. Et ouais, ça ouais, qui est ouais. super. Ah, complètement. Stéphane, c'est un des plus grands terroiristes du Jura, de France, du monde. Ouais. Ouais. Non, non, c'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, on a assez halluciné aussi sur les caves. Tu parlais des caves voûtées, mais les caves voûtées chez Pigné, Ah, bah c'est c'est quelque chose. Bah, moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais j'ai déjà vu quelques photos. Ouais, c'est à voir. Ça fait partie des un plus belles truc. caves. Là, on est plus sur de la cave voûtée de petits joueurs quand on est sur. Ah ouais, non, non, mais même dans plein d'autres belles régions, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est impressionnant. Ouais, ouais, non, elles sont magnifiques. Ouais. Enfin, les voûtes, etc. Ouais, c'est très chouette. Très, très chouette. Ouais. Un Ouais. autre domaine. Faut savoir. C'est pas très connu malheureusement, mais au juste, heureusement que nous avons des jeunes comme vous qui arrivent à propulser un peu du Jura, quoi. Ouais, ouais, bah, Ouais, carrément. mais Bah, de jeunes quand même. Hein. On arrive en force. Il y a déjà quelques noms qui sortent, mais il y en a qui arrivent. Enfin, ouais, ça va être. Ils ont fait un super bon boulot avant, hein, quand on prend tous les vignerons du Jura, c'est Ouais, vraiment. c'est C'est ça. juste que malheureusement, ça n'a pas été propulsé ou vraiment connu Ouais. avant.
Non, puis ouais, je pense qu'il y a une grosse influence du vin nature aussi dans le Jura, qui a peut-être fait un petit peu de mal dans le sens où on s'est retrouvé à une époque avec des vins un peu trop funky, mais qui a fait énormément de bien aussi. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'on est une des régions qui fait le plus de vins nature et c'est super, quoi. Enfin, c'est top, quoi. Des gens très sérieux qui se sont mis à faire des vins nature, mais très maîtrisés, qui arrivent, quoi. Moi, je suis complètement d'accord. Et puis, ce qu'il faut dire, parce que moi, ça fait, je vais pas dire de conneries, ça fait depuis 2013 que je suis à Paris, donc ça fait 7 ans que je suis à Paris. Je parle dans des prestigieux établissements, pardon. On me disait que le vin du Jura, c'était fait pour mouiller la sauce du poulet, quoi. Et c'est pas des conneries, hein, dans des restaurants de 2-3 étoiles. Et moi, j'avais les oreilles qui saignaient, quoi, quand j'entendais des trucs comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vois toute la foodosphère qui se rue chez nous pour boire, enfin, qui, quand tu arrives chez nous, se rue sur les Jura, Ouais, pour c'est moi, ça. ça me fait plaisir, quoi. Mais en Ça soi, je fait me dis plaisir. que ça annonce du bon, parce que si aujourd'hui, les journalistes, les influents du vin, les vignerons eux-mêmes se ruent sur le Jura, ça veut dire que les consommateurs vont d'autant plus, les consommateurs français, attention, parce qu'il y a d'autres consommateurs qui se ruent déjà dessus, Ouais. vont se ruer dessus. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faudra que les stars jurassiennes de la vigne n'oublient pas les premiers clients et les bons clients Ouais, ouais, ouais. parisiens, franc-comtois. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, je pense que il y a quand même les vignerons ici vont vraiment à la vigne, font vraiment leur vin. Voilà, qu'on va pas à Saint-Tropez tous les week-ends. Je pense qu'il y aura quand même toujours cet attachement à la clientèle historique et puis voilà quoi, tout simplement. Enfin, Alors, j'espère. je charrie, mais j'en ai aucun doute. Ouais, ouais. Non, je pense. Ouais. Ceci dit, on peut quand même bien rigoler à Saint-Tropez. Hein. On connaît des bons endroits. Tant qu'on boit du Jura. Toi, Marin, dans ta gamme, c'est vrai que tu as, t'as aussi, t'as aussi une large gamme. Tu fais Ouais, du rouge, du trousseau, Floussard, vin jaune, Arbois. ouais, ouais, ouais. Je fais aussi du crément, ce qui est super Ouais, bon d'ailleurs. Le crément est on fait. hyper bon. Un crément à Ouais, découvrir parce que c'est hyper original. ouais, ouais, ouais. Et du coup, on fait du vin aussi, on fait du vin de paille. Enfin, on fait un petit peu tous les vins qui se font dans le Jura. Et puis là, on est vraiment en train de développer aussi le côté parcellaire. Donc, en parcellaire. Avec une nouvelle cave, on peut bosser sur du plus petit contenant, donc on arrive plus à séparer ce qu'on a. Enfin, voilà, je pense qu'on a déjà une vingtaine de références dans la gamme, et puis il y aura encore plus à venir, quoi. Ça va Et être tu super. penses quoi des amphores? Comment? Tu penses quoi des amphores? Tu en as? Tu vas t'y mettre? Bah, ça m'intéresse, mais après, c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le travail du végétal à la vigne. Il y a des choses qui se font maintenant, le tressage, enroulé, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se font à la vigne qui influent plus sur le goût du vin au final. J'adore les amphores, hein, ça m'intéresse aussi, mais c'est pas. J'ai l'impression qu'il faut bosser aussi avec des amphores qui sont intéressantes. Stéphane Tisseux, c'est vrai que lui, ses amphores, il les fait faire lui-même. Elles sont très poreuses et du coup, il y a un vrai intérêt. J'ai pas envie de faire un petit peu comme tout le monde fait, d'acheter une amphore à 10 000 euros qui est vraiment pas poreuse et puis de mettre du vin dedans, puis de dire voilà, je fais du vin en amphore. Donc ça m'intéresse, mais il faut réfléchir avant et puis pas faire n'importe quoi, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup là, tes projets pour 2021, c'est plus pousser le parcellaire et le travail dans la vigne, du coup. Ouais, c'est ça. Bah, déjà cette année, on a fait beaucoup de cuvées sans soufre ou avec très peu de soufre. Je pense que ça a été ça le gros changement à la cave. On a fait aussi du gros boulot à la vigne. On a fait pas mal d'évasivages, des bourgeonnages, enfin voilà, faire plus de tri. On a fait aussi, on a abandonné la pompe à vendange. Avant, on remplissait nos cuves avec une pompe à vendange, donc on écrasait un petit peu tout. Maintenant, on les remplit au seau. Donc on se fait un peu chier, mais on garde vraiment des billes et puis du coup on fait un petit peu des carbos, donc on obtient des vins beaucoup plus sur la pureté du fruit. Donc il y a déjà eu pas mal de changements là. Je pense que je vais juste continuer dans cette voie pour l'année prochaine. Je pense qu'on va bosser encore plus dur à la vigne, prendre un peu plus de monde pour faire plus de pioches, faire plus de débourgeonnage, faire plus de peut-être même des vendanges en verre. Il faudra voir s'il y a besoin. Et puis les vins, on va continuer à essayer de bosser avec le moins de soufre possible. Au moins sur la vinification, parce que je trouve que c'est vraiment à ce stade-là que c'est intéressant. Je trouve qu'on obtient des puretés de fruits qu'on n'a pas spécialement quand on utilise du soufre. Donc voilà, moi c'est là-dessus que je bosse maintenant. Puis aussi ouais, sur le parcellaire, sur comprendre mes terroirs, parce que moi je vinifie sur le domaine depuis 2015.
Et je pense que le vrai vigneron qui connaît ses terroirs, il a 40 ans d'expérience. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de vinifs, mais j'ai pas encore 40 ans d'expérience. Donc voilà, il va falloir que j'en apprenne plus avant. Mais voilà, toujours en train d'apprendre et en train de continuer dans la voie dans laquelle je suis parti, quoi. Au top, De une toute façon, belle je pense que plus tu vas comprendre ton terroir, plus tu vas comprendre que tu en auras à en apprendre. le vin C'est un est ce qu'il faut peu, faire. Ça aussi, ouais, c'est clair, c'est clair. c'est une boucle, hein, de toute façon. Je pense qu'à Ouais, chaque fois qu'on croit qu'on maîtrise quelque chose, on se rend compte que derrière, il y a 2 fois plus de trucs à travailler encore, quoi. ouais, puis il y a toujours une meilleure façon de le faire. Et puis il y a toujours, puis après, il y a l'effet millésime aussi, hein. Je veux dire, des fois, on pensait que ce qu'on a fait, c'était la meilleure des solutions. Et puis en fait, pas. Enfin voilà, c'est Et par compliqué. contre, les 19 en rouge, là, dans le Jura, c'est un truc de ma boule, hein. Ouais, J'ai rien goûté, et je pense que tu vas être j'ai surpris. rien goûté de mauvais, quoi. Ça va, Ça a coupé, désolé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, je te disais que les 19, c'était très bon. Et puis 2020, pour moi, ça va être encore mieux. Enfin, vraiment, voilà, il y a une belle progression. On n'a pas eu de mauvais millésime depuis un moment maintenant. Du coup, tous les ans, il y a du progrès de fait. On a plus de soleil qu'avant. Enfin, ouais. Puis du coup, 19, c'était un beau millésime. Très concentré parce qu'on a eu du gel au printemps. Mais ouais, 19, ça va être très bon. Ouais. Et 2020, encore mieux. Mais ouais, que dans l'évolution, quoi. ouais. Bon, bah super. Bon, bah, je vois que tous les deux, vous avez plein de projets à venir. Ça peut sentir que bon pour 2021. J'espère. On verra bien. Écoute, 2021, je peux te dire qu'il y aura de la lumière sur la Franche-Comté, comme Jaja, et on va y contribuer fort avec l'ami marin, crois-nous. On va Ouais. bosser. Il va falloir qu'on se boive 2-3 canons pour Et, parler. Ouais, pour discuter de tout ça, pour établir un plan d'action, comme on dit chez moi. Exactement, ouais. et qu'est-ce que vous avez prévu de boire après, du coup? Bah moi, du coup, je suis passé sur 2018 en fait, parce que j'avais pas Ah, eu ou pas top. le petit Attends, mémo. j'arrive, j'arrive. Ouais, donc là, je suis dans le turfu, je suis sur 2018, et du coup, ça va être très bien aussi. Il reste quelques bouteilles de 2017, donc celui qu'on est en train de goûter, et on va bientôt passer sur 18, et c'est plus sauvage, plus racé, plus de structure, c'est intéressant aussi, ça va être un chouette Ça trousseau. va être deux millésimes différents, quoi, entre les Voilà. deux. Je pense que je vais Moi, continuer à boire. après, je vais commencer par ça. Alors, Pour changer. ensuite, on va faire ça. Attends, je te mets ça l'étiquette. Ah, Ensuite, mais t'as toute ta ça. gamme. Bah Toute ta attends, gamme. attends. Ensuite, on va passer sur le fût de whisky. On fait une dégustation de rhum. Et on m'appelle Jack Sparrow depuis que je suis là-bas. Et on finira avec l'extra vieux ambré, voilà. Bon, bah, Parfait. C'est un bon coup d'âme. Et toi, Marion, tu vas boire quoi? Moi, je sais pas. Je vais boire sûrement le crément de chez Fumé Châtelain. C'est pas mal pour le dessert. c'est un bon choix. Tu dis ça parce que je suis là, c'est ça? Non, c'est vrai. En vrai, je l'adore. Je l'adore. Il est super bon. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, en parlant de ça, ce qui est intéressant, c'est que dans le Jura, les créments, ils ont vraiment, enfin, pour ceux qui nous regardent là, ils ont vraiment une typicité. C'est pas comme un crément qu'on peut retrouver qui a un peu les mêmes goûts. C'est vraiment la typicité du Jura. On retrouve un peu des notes de vin jaune dessus et c'est super bon. C'est super Ouais, original. c'est clair. Moi, en parlant de ça, j'aimerais vexer personne, mais je trouve que j'ai un ami en Champagne qui s'appelle Guillaume Sellos qui fait sa cuvée à Argilier et je trouve que t'as presque un peu du terroir jurassien tellement Non, mais je suis d'accord avec toi. et c'est dingue. Et quand je bois, et comme quoi, voilà, d'un grand vigneron reste un grand vigneron, mais quand je bois certains créments, je pense à deux. Bah, j'adore hein, d'ailleurs la cuvée de Fumé Châtelain, mais il y a deux créments moi, qui me frappent vraiment. C'est Alternatif de Valentin Morel. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Jamais. C'est 4 ans sur latte, c'est énorme. Et bah voilà, les BBF et compagnie. Et je trouve que tu peux avoir entre certainement le plus grand vigneron champenois et des grands créments du Jura. Je trouve qu'il peut y avoir des ressemblances et des similitudes qui sont assez dingues. Ah, je suis bien Et d'accord. et je pense que tu pourrais piéger pas mal de grands sommeliers
là-dessus. Parce qu'il y a vraiment des choses à voir dans le Jura sur les créments, quoi. Faut qu'on Ouais, teste. On testera une dégustation cachée crément champagne. On fera ça. Non, mais il y a des choses à faire. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est assez exceptionnel, je trouve. ouais, ouais. Ah, il y a un terroir effervescent ici aussi, ouais. Il y a des terroirs qui marchent bien pour ça, complètement. Bah, je pense que c'est voilà, la même chose, les marnes qui nous amènent beaucoup d'acidité et du coup ça marche bien sur les bulles aussi, quoi. Ouais. Donc, Non, c'est- au final, buvez Jura, vous avez du vin rouge, du vin blanc, du crément, vous avez de tout. Le terroir parfait, quoi. Il y a même des Exact. liqueurs, attends, des liqueurs, enfin des vins de liqueur, pardon. Ouais, ouais, des vins de paille, des jaunes, enfin il y a tout. En fait, dans le Jura, ouais, on sait tout faire. Tout faire. Magnifique. C'est les 4x4 de la vigne. Bon, bah, c'est super. Bah, merci pour la dégustation. Merci pour ton vin Avec plaisir. marin et pour ta participation, Mathias, même en Martinique, quand même. Ouais, je me suis donné là. Ça, c'est super sympa. Ce qui fait chier, c'est que vous m'avez fait démarrer la chaudière à 14h et là, j'ai déjà envie de faire n'importe quoi. Donc, Oula, ça va finir mal. Avec le rhum derrière, ça ah va ouais, être voilà. joli. Il va falloir s'accrocher là. Ouais. Ouais, Ouais, mais c'est que je suis tout seul sur l'île, donc voilà, au bout d'un moment, une fois que tu as fait le tour de l'île, bah voilà, j'ai fait un peu de sport ce matin pour me donner bonne conscience, bah voilà, là, je sais comment je vais tuer le temps, quoi. C'est ça. Donc, pour tout le monde, vous pouvez retrouver la cuvée de chez Fumé Châtelain, le pasta plus le crément du Jura sur sommelierparticulier.com. Et on vous dit au revoir, passez une bonne soirée et surtout des bonnes fêtes de réveillon. Enfin, du Nouvel An. Et, bah, merci, donc, Marion. merci Mathias de nous encourager, de nous donner un Ouais, peu bon de courage, chaleur. profitez bien. Et il y a de la neige dans le Jura, t'as qu'à être dans le Jura, là, il y a 50 cm de neige Ah ouais, au ouais. bout. Bah là, Ah, sur les montagnes. ouais. Bon, allez, bah, à plus, hein. Allez, au revoir tout le Ciao, monde. ciao. Ciao, bonne soirée.